Hello, how are you? Il est l'heure, mon Seigneur, l'heure de se réveiller, l'heure de se mettre en mouvement, car nous allons jouer de rôle aujourd'hui sur la loi du temps, les lois du temps, puisqu'il y en a 10, en lien avec l'analyse transactionnelle, parce que moi j'aime bien jouer, et du coup j'ai posé la question à Sophie Fonfec, mais tes lois du temps, comment on fait pour les expliquer à un enfant? Elle m'a dit, ah bah, ça dépend comment tu lui expliques. Donc comment je lui explique? Je vais faire jouer deux choses, le parent normatif et l'adulte, d'accord? Donc le parent normatif qui va donner la loi de façon rigide et l'adulte. Et on va pouvoir de cette façon-là analyser l'impact sur l'enfant. Enfant libre, enfant créatif. Ça sera à vous de voir de quel parent il s'agit. On va voir si vous avez bien compris l'analyse transactionnelle. Et l'essentiel, c'est que l'enfant lui-même, si vous deviez l'expliquer à votre enfant, cette loi du temps, ces lois du temps, qu'il arrive à comprendre tout simplement. Mais vous-même, vous allez tout de suite voir l'impact que ça peut avoir. On y va? Allez, c'est parti pour les lois du temps. On me suit. Nous allons commencer, alors là c'est la chaise de l'adulte ou du parent, d'accord? Et lui il va me donner le message sur la loi du temps et il va dire voilà la loi du temps. Et moi, je vais l'interpréter avec mon... D'ailleurs je commence à avoir des chaleurs, là c'est l'enfant libre. Alors le parent, la loi de Pareto, d'accord? Alors, la loi de Pareto, c'est l'essentiel prend peu de temps, l'accessoire beaucoup. 20% de mon activité va produire 80% des résultats. Donc, si je dis à mon enfant, oh, t'appliques la loi de Pareto, s'il te plaît, hein, 10, 20, 10, 20, 80, 20, 80, 80, 20. Elle va dire, ouh, papa, ça va bien, ou maman, ça va bien. Donc, la loi de Pareto, loi des 80-20, le parent normatif, voilà ce qu'il va dire. Mais c'est pas possible, tu passes 80% de ton temps à faire des conneries au lieu de te centrer sur ton résultat. C'est pas possible ça. Tu pourrais pas faire l'inverse? Passer 80% de ton temps à agir et puis 20% à te reposer là? D'accord? L'enfant, comment il va réagir? Mais je comprends pas, mais pourtant moi j'ai les résultats. Mais je passe 20%, mais moi 20%, le 20% de mon temps que je passe, c'est pour avoir des bonnes notes et tout ça. De quoi tu parles? Je comprends rien, t'es 80-20 là. Oh, c'est pas la peine de m'engueuler comme ça, oh. J'ai les résultats quand même. L'enfant il se rebelle un peu, parce que là il se fait un peu attaquer quand même. Quand c'est l'adulte, bravo ma chérie. Franchement, bravo, parce que tu as donné 20% de ton temps à peu près pour réussir là, ton objectif à l'école, d'avoir une bonne note sur ce devoir. Et bien, tu as vu le résultat. Mais c'est génial. Franchement, je suis fière de toi parce que tu as passé peu de temps, mais ça a été super efficace. Et bien là, l'essentiel prend peu de temps. Elle est allée droit au but et c'est de mettre en valeur ça. C'est génial en 20% d'atteindre 80% de ses objectifs. 80% des résultats avec 20% du temps que j'ai passé dessus.
séquences homogènes. Faire un travail en continu prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. La loi de Carlson, les séquences homogènes. Le parent normatif. Mais tu pourrais pas finir quand tu commences quelque chose. Chaque fois tu t'arrêtes, c'est pas possible ça. Mais t'as aucune continuité dans ce que tu fais. Tu sais ce que c'est que l'engagement? Allez, mais vas-y. Tu t'arrêtes là tout le temps. Mais ça veut dire quoi ça? J'ai pas fait des enfants qui sont résignés au moindre petit problème, qui se résignent, qui abandonnent. C'est quoi? Bah, du coup, là l'enfant, position paillasson. Mais moi c'est ma façon de fonctionner. Mais moi j'aime bien, moi j'aime bien m'arrêter, aller respirer, aller jouer un peu, puis revenir. Mais moi j'ai pas l'impression de pas être efficace. Mais ce qui compte c'est le résultat. Pourquoi tu m'engueules comme ça? Et il aura raison. Parce qu'il y a la façon de le dire qui va être de dire, tu sais que on oublie rapidement tout ce qu'on fait quand on passe à autre chose. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. La mémoire s'efface au fur et à mesure que les événements arrivent dans la vie. Donc moi je me demande si tu n'aurais pas intérêt, plutôt que de t'arrêter là, parce que tu aimerais t'arrêter, d'aller vraiment jusqu'au bout. Après tu vas voir, hein, y a d'autres lois qui existent aussi où il faut respecter ton rythme. Mais si tu te sens pas trop fatigué, essaye d'aller jusqu'au bout. Parce que ça te prendra moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Tu vas gagner du temps en faisant ça. Merci maman pour le conseil, c'est super sympa. La différence dans la façon dont c'est dit, d'accord? Donc c'est apporté façon positive ou façon négative. Hein? Comment? La loi de Zeigarnik, l'effet culpabilité. Ça je connais bien. La loi de Zeigarnik, l'effet de culpabilité. Alors reprenez, hein, les tâches interrompues. Ah ouais, bah moi tout ce que je vois, c'est que chaque fois que tu entames quelque chose, tu interromps. Tu vas jamais au bout des choses. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi tu dis ça? Mais la semaine dernière, je suis allée jusqu'au bout. Tu sais, quand on a fait la course là, et pourtant j'avais mal à mon pied, et ben je suis allée jusqu'au bout. C'est d'une profonde injustice. Et donc, focaliser. Ben, tu sais, je sais qu'il y a des fois que tu interromps des tâches et tout ça, tu vas pas forcément au bout et tu as tes raisons. Mais franchement, quand je vois tout ce que tu as mené à bien, là, depuis le début de l'année, dans tes objectifs, tu voulais garder des enfants, hop, t'y es arrivé. Ah ben merci maman, ça fait plaisir parce que franchement, moi, quelquefois je me sens nulle, j'ai l'impression que je vais pas assez vite. On valorise. On se rappelle bien plus des événements qu'on a échoués que des événements qu'on a réussi. Alors, essayez de réactiver pour l'autre ce qu'il a réussi. La culpabilité n'étant pas bien constructive, n'est-ce pas? La loi de Douglas. Possible, mais plus tu as de la place, plus tu l'occupes quoi finalement. Mais alors moi c'est fini là, je vais te mettre dans un KGB, je suis désolée. Parce que là tu me donnes vraiment pas envie de t'offrir une belle chambre quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est ma chambre, c'est mon espace, je fais ce que je veux, tu m'as dit que je pouvais faire ce que je voulais dans ma chambre. Pourquoi d'abord tu m'engueules comme ça? Et l'adulte? Ah non mais alors là c'est Tchernobyl. Bah écoute, je sais que tu es une enfant créative et que tu adores t'exprimer dans la joie. Mais là, je te propose, on fait un jeu, en un quart d'heure, on range tout, parce que là, j'ai des amis qui arrivent, j'aimerais bien faire visiter la maison, donc allez, go, on y va. Je sais, plus tu as d'espace, plus tu en mets partout, mais c'est pas grave, on va essayer d'organiser ton espace pour qu'on puisse circuler, ce serait bien. On fait ça sous la forme d'un jeu. Allez, bon cours, mets la musique, on y va.
Bon, bah, j'avais pas prévu de faire ça, mais allez, c'est cool. Merci, maman. C'est tout de suite une autre résonance. La loi de Parkinson, auto-inflation. Parent normatif, persécuteur. Ah bah toi j'aurais dû te demander qu'il fallait que ça soit fini pour hier finalement, parce que ça sera jamais fini. Finalement je t'ai demandé à ce que ça soit fini pour ce soir, et puis j'aurais dû te demander pour hier quoi. Voilà. Ah, parce que toi plus t'attends, plus tu fais n'importe quoi, plus tu fais rien finalement, tu glandes. Oh mais c'est bon, il me reste encore 1 heure. Attends au moins, là t'as la fin de la journée avant de m'engueuler, tu sais pas. J'ai pas fini, on part en vacances demain, mais d'accord, mais laisse-moi le temps. Ben, t'as fini, toi, ton coffre? T'as fini de mettre tous les bagages dans le coffre? Non, je crois pas. Bon, bah alors. Et on rentre en conflit. Alors que, proposer d'une autre façon. Alors, toi, ma chérie, j'aimerais bien que tu t'imagines que nous partions dans 1 heure en vacances. Parce que je sais que tu es très efficace dès que tu es un petit peu dans l'urgence. Donc, dans 1 heure, on part. D'accord, ma chérie? Parce que petit coup d'accélérateur là, et je sais que tu en es capable. Je t'ai vu plein de fois à l'œuvre. Mais là, ça devient urgent. Allez, merci ma puce. Oula, c'est passé si vite. Ouais, non, mais t'as raison, je suis super efficace quand je me mets un peu la pression. Allez, c'est parti, go. Alors, après, il y a la loi de Murphy. Chaque chose prend plus de temps qu'on ne le croit, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît, les dérapages sont toujours possibles. Si une chose peut se produire, elle se produira. L'illusion de la facilité. Mais tu crois que c'est facile de devenir médecin? Mais tu crois que tu vas y arriver comme ça, en t'y prenant comme ça? Hein, franchement? Tu crois que c'est ça la réussite? Tu crois que tu vas y arriver à réussir en étant comme ça, aussi passif et lymphatique? Oh, mais c'est bon, c'est simple, moi je suis désolée, moi je suis sûre que je peux y arriver. Alors c'est pas la peine de me décourager, hein, c'est bon quoi. Bon écoute, c'est pas toujours aussi simple, hein, ma chérie. C'est vrai que là, on dérape un peu, là, on a perdu beaucoup de temps. Mais bon, écoute, si tu dois l'avoir cet examen, tu l'auras de toute façon, hein, d'accord? Ça prend du temps, je suis d'accord, ça prend peut-être plus de temps que ce que tu avais imaginé. Tu t'étais imaginé que ça allait être très facile, bon, bah c'est un peu plus dur, ok, mais c'est pas grave. Allez, on prend chaque petite difficulté puis on la surmonte. Tu vas y arriver, ma puce. Confiance. L'adulte. Après, la dimension subjective de la loi de Fraisse. Alors effectivement, le parent normatif. Non mais toi c'est bon toi. Toi on t'écoute, on fait que des activités qui te font plaisir. Mais tu crois que c'est ça la vie? Tu crois que c'est que du plaisir? Ben mon enfant, on chie un petit peu dans la vie, figure-toi. C'est pas que du facile. Hein, donc alors faut se bouger un peu les fesses là. Allez hop, dépêche-toi. Lève-toi, mets-toi un peu à l'action là, c'est bon. Oh mais non, mais attends, c'est bon, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse ce que j'aime dans la vie comme sport. Bon ben oh, je fais ce que j'aime dans la vie comme sport. C'est pas parce que ça me prend du temps que je fais rien à côté, hein. Bon ma chérie, j'ai conscience que tu adores la danse, que tu as besoin de danser tous les jours, parce que ça te fait plaisir, mais tu as bien raison, parce que c'est comme ça que tu vas réussir dans le reste, d'accord? Par contre, attention, fais attention, accorde un peu d'intérêt à tes devoirs, accorde un peu d'intérêt à d'autres choses, parce que c'est important que tu restes ouverte un petit peu à d'autres choses et que tu t'enfermes pas dans ton petit monde, hein. Ok, ça te fait plaisir, c'est bien, continue, mais ouvre-toi. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai que je fais plus que danser, je vois même plus mes copines. Bon bah allez, bon bah tiens, allez, je vais appeler ma copine Karine. Et là, vous ouvrez un petit peu d'autres champs.
La loi de Laborite. La loi de Laborite, c'est on a une incitation chacun à faire les choses qui nous demandent le moins d'efforts possible, qui nous font le plus plaisir. Cette inclination naturelle, et pour y résister, il n'y a pas d'autre solution que de se faire violence. Oh, et c'est quand tu fais un peu les choses qui font chier là, parce que là c'est bon, toi tu te la coules douce finalement. Et c'est qui se tape la vaisselle, et c'est qui se tape le ménage, et c'est qui bosse toute la journée. Et puis toi, madame, eh ben, elle arrive, allez, je suis au téléphone, et je vais prendre mon bain, je me fais les ongles. Oh! Et c'est quand que tu m'aides là dans tout ça, faut peut-être un peu te faire violence, un peu, non? Ah ben bonjour l'accueil, hein. Et moi j'ai pas eu une journée à l'école toute la journée, moi je suis fatiguée, j'avais le droit de me reposer un petit peu quand même. Oh mais moi je me fais violence tous les jours pour aller à l'école déjà, alors c'est bon, et puis là en plus je me fais violence parce qu'en plus je me fais engueuler, ben, je vais faire qu'une chose, c'est d'aller dans ma chambre, voilà. Donc l'adulte va aborder la loi d'une autre façon, la loi de Laborite. Mais t'as raison, ma fille, la vie, c'est aussi fait pour se faire du bien. On se met en mode plage. Mais attention, si tu restes trop toujours en mode plage, le problème, c'est qu'après, il ne se passe plus rien, d'accord? Donc, il faut alterner un petit peu de plage, un petit peu d'action. Je sais que tu as eu une journée fatigante, je sais que tu as beaucoup d'activités, que tu as une grosse charge de travail, mais c'est bien que de temps en temps, tu commences par le plus pénible. Commence par le plus pénible, parce que là, je vois, tu le fais traîner, puis souvent, ça passe à l'as, puis c'est remis à demain, puis on procrastine sur le plus pénible. Alors fais-toi un peu violence, ma fille. Commence par le plus pénible, tu verras, comme ça, après, tu pourras te détendre. Hein? Bon, je sais, j'ai le même problème, mais on va y arriver. Ah ouais, t'as raison. Ah, j'ai pas envie. Mais bon, tu m'as motivée. Allez, j'y vais. Pas facile de se faire violence. La loi de Illich. Tu n'as pas fini, je suis désolée, ça sera peut-être 11h du soir, mais tu termines. C'est hors de question que tu te lèves une heure plus tôt demain matin pour finir tes devoirs. T'avais qu'à commencer avant. Mais j'y arrive plus, je suis plus efficace, ça rentre plus, ça sert à quoi? Mais je vais pas dormir après, puis demain je vais être naze, et puis demain j'aurai même pas fini mes devoirs. Le parent. Dis-moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que ton rendement, c'est en train de décroître là. Je te sens fatiguée là, je te vois que tu t'acharnes sur ta copie. Est-ce que tu n'aurais pas l'intérêt quand même, tu as raison je pense, de te lever une heure plus tôt demain matin et là de prendre le temps de te réveiller. Écoute ton corps, tu seras bien plus efficace. C'est la loi de Illich et c'est pas moi qui l'ai inventée. Allez ma fille, courage. Ah bah merci maman pour cette permission, parce que là je sentais que ça devenait vraiment négatif et j'étais en train de voir tout noir. Au moins demain je me réveille, je suis fraîche et je suis au top. Et la dernière, la loi de Taylor, trouver l'ordre, d'accord? Dans les tâches dans lesquelles nous effectuons. Mais t'es une artiste, mais toi tu te lèves à 10h du matin et puis à 11h du soir t'es là, youpla hop. Mais tu crois que ça fonctionne comme ça une famille? Oh, faut te mettre un petit peu au rythme des autres, hein. Allez hop, tu crois que c'est comme ça qu'on va être efficace dans la vie? Non, faut savoir s'adapter. Allez, bouge-toi un petit peu. Mais c'est 10h du matin, maman. On est dimanche. Mais j'ai tout le temps, j'ai toute la journée pour le faire, je suis bien plus efficace à 14h. Pourquoi tu me laisses pas faire? Pourquoi tu me fais pas confiance? J'en ai marre. L'adulte. Bon, ok, t'es pas réveillé, tu m'as dit que tu avais une compétition de cheval, il faut que tu finisses tes devoirs et en plus il faut que tu ranges ta chambre et tu as un coup de fil important à passer. Donc là ma chérie, ce qui est important c'est que tu priorises l'ordre par rapport à ton rythme.
Là, tu n'es pas réveillé, ça ne sert à rien que tu te mettes à faire le ménage. Qu'est-ce que tu préfères faire en premier, là? Vas-y. Et puis en deuxième, et puis en troisième, et puis en quatrième. Sur la journée, mets-toi un ordre, et puis tu vas voir, ce soir, tu es smooth, tu auras tout fait, ça sera nickel. D'accord? Allez, vas-y, ma puce. Commence à réfléchir à ça, et puis après, tu te mets en action. Ah bah t'as raison, parce que de toute manière, j'arriverai rien à faire tant que j'aurai pas fait ma compétition de cheval, parce que pour l'instant, je ne pense qu'à ça. Donc, je sais que je finis vers 16 h. Après, je ferai les autres tâches. J'aurai toute la soirée pour le faire. Ça sera vraiment mieux. Merci, maman, d'écouter mon rythme parce que ça me fait du bien. Au moins, tu me comprends, toi. Voilà, on a vu les 10. Et donc, les approches du temps, les différentes façons de les aborder, les différentes façons de les transmettre à notre entourage. J'ai pris l'exemple de l'enfant par l'éducation. Mais ça peut être la même chose dans le travail, la façon normative, et puis quand on parle d'adulte à adulte, et quand on met en valeur les compétences de l'autre. Donc tout de suite, ces lois du temps sont admises et sont appréciées à leur juste potentiel, vraiment à leur juste puissance, parce que ces lois du temps sont essentielles pour arriver à structurer et à comprendre comment ça fonctionne. Mais après, il y a une façon de le dire. J'ai été beaucoup dans le parent normatif, volontairement, parce que pour un enfant rebelle, eh ben, le réflexe, ça serait de se fermer et de ne pas entendre la parole. Et vous avez vu que dès que je suis un peu plus nourrie en disant « Ma chérie, je te conseille de commencer par te laver les dents et puis peut-être… » Et là, il y a un dialogue qui peut s'instaurer, c'est de dire « Oh non, maman, j'aurais préféré me laver les dents. Fais à ton rythme. L'essentiel, c'est que ça soit fait. » Voilà. Ou tu as beaucoup de place dans ta chambre. Ma chérie, mais c'est super, t'es artiste, tu t'exprimes là, c'est Tchernobyl, tous les vêtements, mais tu pourras être comme ça chez toi, voilà, mais imagine que demain, bah, on a de la famille, on reçoit de la famille, et puis voilà, on fait visiter la maison, bah, c'est important que ça soit rangé, que ça soit propre, parce que t'es quelqu'un qui est propre et qui est rangé, t'es une belle personne, donc là, c'est pas révélateur de toi. Donc ben, ça peut essayer d'améliorer ça pour qu'on puisse circuler, pour que ça soit ouvert ta chambre, qu'on puisse rentrer dedans. Voilà. Et c'est simplement de donner un petit peu des motivations, essayer d'ouvrir la motivation. Ou tiens, viens, je t'aide. Allez, on va le faire ensemble. La première qui a fini le placard. Voilà. Et on fait ça sous la forme d'un jeu. À bientôt alors. Moi, je me suis bien amusée en tout cas à jouer ces personnages. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Allez, ciao. Allez, on a joué les lois du temps, bah maintenant on va continuer sur la suite. On va apprendre à alterner maintenant le silence et le dynamisme.